Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur particulièrement important dans le paysage littéraire. Il s'agit d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors Éric Emmanuel Schmitt est agrégé de philosophie, il a été enseignant, maître de conférences, c'est un des auteurs francophones contemporains le plus lu et le plus représenté au monde. Il a été traduit en 46 langues, joué dans plus de 50 pays. C'est aussi un passionné de musique, il aime particulièrement Mozart et il a composé de nombreuses musiques. Il s'est installé à Bruxelles en 2002 et il a obtenu la naturalisation belge quelque temps plus tard en 2008. En 2016, il devient membre du jury de l'Académie Goncourt. Éric Emmanuel Schmitt a écrit de nombreux ouvrages, des romans, des recueils de nouvelles, des essais, des pièces de théâtre. Alors parmi ses principales œuvres, j'en ai choisi ici 8, dont 2 que je développerai un peu plus par la suite. Alors le premier, c'est La part de l'autre. Lorsque j'étais une œuvre d'art. L'enfant de Noé. La rêveuse d'Ostende. Alors ces deux-ci, ce sont 2 courts romans qui vont un petit peu ensemble. Il y a L'élixir d'amour et Le poison d'amour. La nuit de feu et Madame Pilinska et le secret de Chopin. Voilà donc 8 livres d'Éric Emmanuel Schmitt qui m'ont particulièrement marqué. Alors je vais vous parler plus précisément de La part de l'autre. Alors La part de l'autre, c'est une biographie romancée d'Adolf Hitler. C'est un livre qui nous explique qu'en 1 minute, on peut changer le cours du monde. Nous sommes le 8 octobre 1908. Lors d'un concours à l'école des beaux-arts de Vienne, et Adolf Hitler va être recalé. Il va ressentir certaines frustrations par rapport à cet échec. Et la question que pose Éric Emmanuel Schmitt, c'est: que se serait-il passé si le jury en avait décidé autrement? Si on avait reconnu son talent artistique? Ça aurait pu changer non seulement sa vie, mais aussi carrément changer le cours du monde. Nous avons tous en nous la possibilité de faire le mal. Ça peut être dans la nature humaine. Mais nous avons aussi la possibilité de faire nos propres choix, de rencontrer des personnes positives, de vivre toute une série de réussites, d'échecs, et tout ça va changer notre perception des choses. Ce livre m'a beaucoup marqué, m'a fait réfléchir sur beaucoup d'aspects. Et pour ma part, je pense que c'est important de vivre dans une société qui est inclusive, qui donne de l'espoir, qui encourage, qui valorise et surtout qui nous rappelle combien l'art et la culture sont importants pour l'épanouissement de l'individu, sont vraiment des choses essentielles qui peuvent changer la société. Un deuxième roman dont je vais vous parler quelques instants, c'est La nuit de feu. Alors il s'agit d'un récit autobiographique romancé. C'est le récit d'une expédition dans le Hogar. Alors le Hogar, c'est un massif montagneux qui est situé dans le sud de l'Algérie, au cœur du Sahara. Et donc le héros se rend là pour repérer un petit peu les décors pour un futur film. Ils vont marcher beaucoup de kilomètres. Pendant ces longues marches, ils vont se poser beaucoup de questions. Et à un moment, le héros va se perdre et il va devoir passer une nuit seul dans le désert. Et c'est à ce moment-là que la foi du héros va commencer à naître
et qui va ressentir une paix profonde qu'il ressent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et donc voilà, je trouve que c'est un roman particulièrement intéressant qui nous parle d'un thème très en vogue à l'heure actuelle et très important qui est la spiritualité. Donc si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à lire La part de l'autre, La nuit de feu ou d'autres romans d'Emmanuel Schmitt qui sont tous aussi excellents les uns que les autres. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une bande dessinée humoristique, La Rumba du chat de Philippe Geluck. D'ici là, que tout aille bien pour vous et à bientôt pour d'autres vidéos.